Toujours dans la problématique écriture, littérature, manière d'être en philosophie, quelles informations possédons-nous? Ça veut dire bien entendu quelles informations ne possédons-nous pas. Faudrait-il faire une tête bien pleine ou une tête bien faite? Je parodie un peu Rabelais. Peut-être avons-nous 500 ans de retard de faire peut-être des petits perroquets. Quoique aujourd'hui on essaye de faire des créatifs et des gens qui essayent de penser par eux-mêmes. Mais bien entendu l'essor Internet, entre autres, fait qu'il est peut-être bien facile de lire un compte rendu d'un livre sans avoir jamais lu le livre. Quel intérêt? L'intérêt des notes, des notations, du paraître, du spectacle, cela est bien peu. C'est un vernis bien dégradant finalement, car la vie d'un être humain est beaucoup plus précieuse. Pourquoi ne pas travailler et apprendre à travailler par soi-même? C'est vrai que l'échiquier a des dépipés sur la terre, on pourrait dire. On pourrait dire que certains naissent dans des conditions sociales moins favorables. D'autres naissent dans des conditions sociales plus favorables. D'autres avec une éducation qui est peut-être à désirer. D'autres qui laissent aussi des traces avec une éducation. Et qu'importe la condition sociale dans laquelle on se trouve, on peut toujours mal tourner, comme on peut toujours bien tourner. Tout ça dépend bien entendu de nos relations amicales, de nos orientations par rapport à nos professeurs, à ce qui nous commandent comme travail entre autres, et la façon dont ils le formulent pour que nous puissions le faire. Ne l'oublions pas, ça aussi. Il y a l'intonation, il y a la façon humaine de transmettre un message, d'essayer de transmettre une passion, que ce soit les mathématiques, l'histoire, la géographie, le français, les langues étrangères et autre chose. Ça peut être même le sport, pourquoi pas. Il y a une façon de s'y prendre. Il faut savoir être pédagogue et être aussi inspiré et de savoir respecter autrui et avoir ses limites. C'est important aussi. Pas tout se permettre, pas tout permettre. C'est embêtant peut-être, mais effectivement, on n'est pas dans un pays anarchique, on est dans une démocratie. Cela s'apprend, il y a des devoirs civiques, il y a des droits, il y a des devoirs dans la cité. Donc simplement pour vous dire que l'échiquier a peut-être des dépipés sur la terre. La matière, qu'en pensez ? Par exemple, avec le livre précédent que je vous ai proposé, Le Voyageur du Temps, le nouveau visage de Nostradamus, en 300-400 pages, je peux le résumer en une litote, entre guillemets, bien modeste. La priorité de l'esprit par rapport à la matière, la primauté de l'esprit. Donc, effectivement, en priorité, on pense. En secondo, on peut dire. Et en tertio, on agit. Philosophie pour philosophie, finalement, ça ne servira à rien. Mais philosopher pour faire une action, là on s'engage et ça sert à quelque chose. D'où les livres sont vecteurs d'esprit et peuvent nous engager dans le carpe diem, tout simplement. Je vous parlais des langues étrangères, notamment de l'anglais entre autres. Effectivement, que serait une ère de la communication? Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une ère de la communication, nous sommes dans une ère de l'information, ce qui est différent. Ça implique des intox, des fausses informations, ça implique des stratégies pour conditionner autrui. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que pourrait être une ère de la communication si nous nous en donnions la liberté? The Traveler of Time, or The New Face of Nostradamus. Je vous ai fait aussi le pendant en anglais, donc de ce livre, donc qui est médaille d'or
à l'UTS à Paris en 2005. Donc, The Traveler of Time or the New Face of Nostradamus, from Marco Bruna. France. Is a first English version. Yeah, 33, 32, with Salon Provence. The era when are assembled the sea waters the Mediterranean until the extent of Provence, etc. La version anglaise vous est proposée. Voilà, effectivement, ça vaut la peine peut-être de proposer quelque chose, même si c'est une traduction. Bon, je parodiais tout à l'heure un peu Shakespeare, je lis Shakespeare peut-être de temps en temps en version anglaise, mais mon anglais est bien rudimentaire pour pouvoir bien comprendre et avoir le sens des jeux de mots, le sens de cette poésie anglaise particulière. Mais pourquoi pas? Essayons aussi de découvrir des auteurs, mais ne nous fions pas aux critiques aussi, fions-nous à notre propre point de vue. Ne lisons pas bêtement les critiques, par exemple dans un livre ou tout simplement sur un journal de ce qu'on pense d'un film au cinéma. Allons voir ce film, lisons ce livre, allons voir cette exposition, découvrons ce musée, allons voir ces personnes, découvrons de nouvelles personnes. Et effectivement, la surprise et l'inconnu, on peut être déçu, mais on peut être aussi emballé, enthousiasmé, heureux, épanoui, pourquoi pas? Que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être, sur http://ebooks.marcobruna.artspace.eu ebooks Marco Bruna, tout attaché, .artspace.eu. À prochainement de vous rencontrer, à votre écoute.